BFM Business, Tech & Co, Techimo. Et c'est Steam Shop ce soir qui est avec nous dans Techimo, effectivement. Dominique Palacis, son cofondateur. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Et dans le domaine de la communication, de la proximité avec vous, alors c'est vrai, effectivement, c'est la PropTech au sens large, mais il faut bien des techs comme vous, des startups comme vous, pour aider notamment ceux qui ont encore et qui croient encore au magasin en dur. C'est comme la majorité, on parle beaucoup de digital et d'e-commerce, mais évidemment, le magasin en dur pèse beaucoup plus gros, enfin, est beaucoup plus gros encore aujourd'hui au niveau global, et pas qu'en Occident. Racontez-nous votre solution, comment ça marche. Je crois que vous voulez me faire une petite démo, Dominique. Là. Oui, absolument. Je suis venu avec un petit tour de magie, parce qu'on a créé une nouvelle technologie qui permet de faire de la communication sans fil, mais sans ondes radio. Donc c'est pourquoi l'idée c'est de gérer les files d'attente, c'est ça dans le magasin? Là, par exemple, vous avez une tablette qui est en mode avion. D'accord. Donc il n'y a pas de Bluetooth, pas de Wi-Fi, pas de réseau. Et ici j'ai mon smartphone, sur lequel j'ai mis le mot de passe du jour. Très beau mot de passe. Je lance la démo, hop, voilà, et ça passe de l'autre côté. Alors qu'a priori, je n'ai aucun moyen de communiquer avec la tablette. Eh bien, c'est le haut-parleur de mon smartphone qui envoie de la donnée et le micro de la tablette qui reçoit et qui affiche. Alors, je le dis pour les ceux qui vous écoutent en radio, ils n'ont rien entendu. C'est un ultrason, c'est ça? C'est de l'ultrason. Pas perceptible. Donc, c'est du son que nous, on n'entend pas. Ouais. Mais il se trouve que le micro et les haut-parleurs de ces tablettes et ces smartphones sont capables de les écouter et de les émettre. Effectivement, je constate, c'était bien en mode avion. Il y avait BFM Biz sur le smartphone et au bout d'une seconde, le BFM Biz est apparu sur la tablette. Et si j'arrête, ça s'arrête. Bon, et concrètement, ne cassez pas le matériel. Voilà, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je vais prendre un exemple dans Paris Aéroport, par exemple. Vous avez des personnes qui n'entendent pas très bien, il y a trop de bruit, etc. Nous, on peut, à partir de ce qui est dit dans le micro, doubler ça en ultrason dans la sono de l'aéroport. Et ça va s'afficher par écrit sur le smartphone des gens qui ont pris l'option pour regarder ce qui est en train de se dire. On a fait un système d'émargement des étudiants dans les amphis aussi, où il faut être présent. Et il n'y a plus besoin d'émarger, on ne peut plus émarger pour les copains. Voilà, on ne s'est pas fait que des amis avec ça, mais ça permet de simplifier, fluidifier et sécuriser les process. Et en ce moment, on est sur un système d'authentification de paiement, puisqu'il y a une nouvelle directive européenne qui fait que le SMS va disparaître à partir de septembre, ce qu'on recevait avec les 4 codes qu'on tapait pour un paiement en ligne. Là, on va pouvoir le faire, puisque un ordinateur ou une tablette vont dialoguer et en local, sans réseau, et en toute sécurité, puisque contrairement à l'onde radio, le son ne peut pas être capté par l'extérieur, ça reste confiné. Ce qui est dans ce studio n'est pas capté de l'autre côté de la paroi ou de l'autre côté des vitres. Et donc là-dessus, vous dialoguez avec qui? Parce que dans le paiement, il y a de grands enjeux. Beaucoup de gens y viennent, les Google, les Samsung, les Apple évidemment aussi. Comment vous allez vous faire une place là? Alors, nous, en fait, on est une brique techno que les gens s'approprient. Et il se trouve qu'on est dans un démonstrateur qui a été fait par Worldline, dont c'est le métier de faire de l'authentification de paiement et qui propose cette alternative pour remplacer le SMS. Filiale ou ex-filiale d'Atos? Absolument. Dans le paiement. Voilà. J'avais lu aussi que vous gériez la file d'attente. Absolument. On a fait un dispositif qui permet, le samedi matin, il y a la queue pour acheter du poisson, par exemple. Moi, j'aime pas attendre, donc en général, je mange pas de poisson frais, ce qui est quand même dommage. Et plutôt que d'attendre, je vais pouvoir, sur l'appli de l'enseigne, prendre mon ticket et taper le numéro, continuer à faire mes courses dans le magasin. Et dans la sono, on va faire le 20, le 21, le 22 en ultrason. Personne ne l'entend. L'appli se met à jour en local et elle m'alerte quand c'est à moi d'être servi, ce qui fait que j'ai fait mes courses au lieu d'attendre qu'on me serve en poisson. Voilà, c'est un service gagnant-gagnant. Il y a des centaines d'applications possibles dans votre... oui, alors... il faut les déployer, il faut les vendre, c'est pas évident, quoi. Voilà, après, là où on est en train de faire notre trou, bizarrement, c'est qu'on est passé de Bricomarché et Auchan aux centrales nucléaires EDF. Oula. Puisque ce sont des milieux, ce qu'on appelle contraints industriels, dans lesquels les ondes radio soit ne marchent pas, soit ne sont pas permises, parce que c'est explosif, c'est humide, c'est électrosensible. Et donc on est en train de faire une percée sur ces marchés industriels pour sécuriser les process et permettre aux gens de faire de la communication sans fil là où ils ne pouvaient plus en faire. Comment vous est venue l'idée, là, Dominique, avec vos associés là, Eh bien, au départ, c'était un jeu. On voulait faire un jeu qu'on avait baptisé le SmartPot. Et c'était le jackpot du smartphone. Et on devait aller de magasin en magasin récupérer des billets de jeu grâce à un signal qui était diffusé par la sono du magasin. Et on s'est vite aperçu que il fallait, pour plaire aux consommateurs, il fallait beaucoup de magasins, et pour plaire aux magasins, il fallait beaucoup de consommateurs. Donc c'était un peu la poule et l'œuf. Et on s'est dit, on va commencer par y aller petit à petit, et quand on aura un réseau, on pourra monter ce genre de choses.
Steam Shop, littéralement, c'est quoi? Stimulation des magasins, ça c'est l'idée de départ. Et depuis 2017, je vous dis, on a pivoté vers l'industrie. Et maintenant, on a baptisé cette nouvelle technologie WiUS, c'est-à-dire qu'il y a le Wi-Fi avec les ondes radio, le Li-Fi avec la lumière, et maintenant il y a le WiUS avec l'ultrason. Vous avez dit tout le monde tient à sa plateforme, tout le monde va forcément sur Internet, mais il en restera encore pas mal dans le monde réel, dans le monde physique. Absolument. Et il y a peut-être moins de concurrence. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on participe à une expérience qui est fluide, qui est transparente, puisque le micro, vous n'avez pas besoin de l'activer, c'est l'appli qui va le solliciter. Donc, c'est pas comme si je dois mettre mon Bluetooth ou mon Wi-Fi. Donc, c'est transparent. Et puis, ça vient à moi parce que c'est dans le bon contexte. Donc, le signal fait qu'on sait dans quel contexte vous êtes et on vous amène le service au bon moment. Steam Shop, donc Steam Shop avec un P comme Patrick, dans Tech Imo ce soir. Merci beaucoup Dominique Pellacci sur BFM Business dans Tech & Co. Merci beaucoup. BFM Business, Tech & Co, Tech Imo.